Bonjour. Qui ne connaît cette publicité? Presque une poignée de main. C'est la marque finlandaise de télécommunications Nokia qui se propose, en reprenant une image célèbre, de relier les personnes. L'œuvre de Michel-Ange apparaît alors comme une évidence. Car oui, sans doute, qu'en réalisant cette majestueuse fresque intitulée La création d'Adam vers 1510, Michel-Ange ne soupçonnait pas sa postérité. Logée sur la partie centrale de la voûte de la chapelle Sixtine dans la Cité du Vatican, elle était destinée pour longtemps à favoriser le recueillement des cardinaux, dont la mission première est d'élire un pape. Mais de là à penser qu'un jour, une partie de cette fresque se retrouverait sur des publicités en 4x3 à l'entrée de nos villes ou dans les rayons de nos supermarchés, Michel-Ange ne l'imaginait sûrement pas. La création d'Adam est une illustration du premier chapitre du livre de la Genèse, dans lequel il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa ». L'œuvre est célèbre pour le détail dans lequel l'index de Dieu, rejoignant celui d'Adam sans le toucher, donne vie au genre humain. Sur la droite, Dieu est représenté comme un vieil homme barbu qui tend son bras droit pour donner l'étincelle de vie du bout de son index projeté vers celui d'Adam. Ce dernier, par la disposition de son bras gauche et de l'ensemble de son corps, prend une pose assez comparable à celle de Dieu, rappelant par la symétrie que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par sa force symbolique et sa qualité esthétique, ce geste est devenu l'une des références les plus célèbres du monde de l'art, réutilisé dans d'autres œuvres sous une forme dérivée ou parodique, jusqu'à la publicité sensible au thème de la rencontre, du don, de la création qui illustre cette fresque. La marque Lego, spécialisée dans les jeux de construction pour enfants, n'est pas en reste. Quand nos chères têtes blondes aiment emboîter, assembler, bref créer, la référence au doigt de Dieu le Père est instantanée et l'index de l'enfant, comme le ferait un adulte, rejoint le doigt du jouet dans un geste qui donne à son tour la vie. Enfin, une main nous est tendue dans les rayons de supermarché. Car en effet, pour acheter du café San Marco, il suffit de tendre la main pour l'attraper et notre doigt alors rejoint le doigt créateur de Dieu. Et c'est ainsi que cette marque nous fait devenir un personnage vivant de la fresque de Michel-Ange. Malgré tous ces détournements publicitaires, la puissance symbolique qui se dégage de l'œuvre de Michel-Ange transmet quelque chose de la puissance créatrice de Dieu et nous rappelle sa présence au quotidien.